Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 9 septembre. Regardons ensemble les titres de cette édition. L'ouverture ce matin de la billetterie à la Maison du Boulanger. C'est un peu le coup d'envoi de la saison culturelle à Troyes. Comme chaque année, il y avait foule rue Payot de Montabert pour s'arracher les places de spectacle. Les images et les réactions de ceux qui se sont levés très tôt dans un instant. Du monde, il y en avait également hier sur le parc de l'aérodrome de Romilly-sur-Seine. Les représentants de la communauté de communes étaient plutôt fiers d'inaugurer la centrale solaire et ses 100 000 panneaux installés sur le parc de l'aérodrome. C'est un événement important pour la relance économique de Romilly-sur-Seine et de ses environs. Et puis il sera également question de sport et de handball. Les filles du Rosières Saint-Julien Handball débutent leur championnat de National 3 dans une semaine. David Mutel fera le point sur l'effectif, mais aussi sur les nouveaux objectifs qui effleurent les pensées des Senséo Caillotines. C'est désormais devenu une tradition, une file à n'en plus finir devant la Maison du Boulanger pour l'ouverture de la billetterie de la saison culturelle à Troyes. Loin du combiné de leur téléphone ou de leur clavier d'ordinateur, certains amateurs de théâtre, de concerts, d'humour ou encore d'opérette n'ont pas hésité à se déplacer, parfois même très tôt, pour choisir leur place favorite. Le reportage dans la très encombrée rue Payot de Montabert, Aurélie Juignet. 9h moins 10 ce matin et plus de 100 personnes attendent déjà devant la Maison du Boulanger. Chacun veut ses billets pour la nouvelle saison culturelle. À la porte, Yves était là le premier. Je me suis levé ce matin à 2h pour essayer d'être là à 3h30 pour déjà pas faire comme tous les ans, avoir la file et puis essayer d'être bien placé déjà, être au moins dans la 3e ligne. Avoir les meilleures places au spectacle choisi et ne pas poireauter toute la matinée, c'était aussi l'objectif de Ghislaine, la numéro 6. La première fois, moi, je suis arrivée à 7h moins 20 tranquille et j'avais 140 personnes devant moi. Donc cette année, je me suis dit, je vais faire comme beaucoup. Je me suis levée à 4h pour être arrivée ici à 5h, 5h10. À 9h, les portes s'ouvrent enfin. Chacun a préparé sa liste avec souvent plusieurs spectacles. On tatillonne sur le placement, on prend des billets pour les amis ou la famille. Cet engouement est une satisfaction pour le directeur de la Maison du Boulanger. C'est un signe d'encouragement pour l'équipe de voir que les gens se lèvent tôt le matin, les gens investissent sur des billets pour se faire plaisir, pour rêver, et c'est un signe d'encouragement. En effet, certains n'hésitent pas à consacrer un budget conséquent pour ces sorties culturelles. Cette saison compte une 50aine de manifestations. Théâtre, concerts, humour ou opérette, le programme est varié. Dehors, plus d'une heure et quelques cafés après l'ouverture, la file d'attente ne désemplit toujours pas. On avance à petits pas, mais la patience règne. Ça fait quand même quelques petites heures d'attente, mais il y a une bonne ambiance dans la foule, donc c'est pas trop long, tout va bien. Au guichet, par téléphone ou par Internet, plusieurs milliers de places devaient être vendues dès aujourd'hui. Même si l'affluence semble chaque année plus grande, le directeur ne pense pas dépasser le record de l'an dernier. C'est vrai que l'année dernière, nous avons réussi un score qu'on ne refera sans doute pas cette année, de 24 000 places vendues le premier jour. Aujourd'hui, nous signerions volontiers pour 15 000 places, mais ça donne la couleur à la tendance. À 17h, la barre des 15 000 billets vendus était déjà dépassée. L'an dernier, environ 42 000 spectateurs avaient empli les salles troyennes. Et déjà 2 spectacles affiches complets, celui d'humour proposé par Audrey Lamy et la pièce de théâtre Le Technicien avec Roland Giraud. Plus d'infos sur la billetterie de la saison culturelle à Troyes sur maisonduboulanger.com. Les 20 ans du festival Zulu Dance à Troyes ce week-end. L'événement a fait sa promotion cette semaine sur un bus de la TCAT garé devant l'hôtel de ville. Zulu Dance est un festival dédié au rap et au hip-hop. Le rendez-vous est fixé demain à partir de 18h à l'Espace Argence. Parmi les têtes d'affiche de cette 20e édition, le rappeur parisien Mockless. Écoutez Arthur Badier, l'organisateur du Zulu Dance. Il revient sur le principe du festival, mais aussi sur ce partenariat noué avec la TCAT. Et c'est une façon aussi de montrer qu'ils suivent les jeunes et que tout se passe bien, quoi. Parce que dans le bus, vous savez, je le redis, la majorité c'est des jeunes. Ce que je peux dire, c'est qu'ils verront ce qu'ils n'ont jamais vu de leurs yeux et ils vont entendre ce qu'ils n'ont jamais entendu. En l'occurrence, c'est un danseur qui s'appelle Ziké, qui est, j'allais dire universel, mais qui est mondialement connu. Et on a des jeunes de chez nous, là, de Troyes et Aglo, qui valent le coup et qui ont fait des tournées qui sont connues
mondialement aussi. Et il y a aussi d'autres jeunes qui évoluent et qui vont permettre à ce Zulu Dance d'être comme il était au départ. Et coup d'envoi du 20e Zulu Dance demain à 18 h à l'espace Argence de Troyes. Des panneaux solaires pour relancer l'activité économique. C'est le pari lancé par la communauté de communes des Portes de Romilly-sur-Seine. La plus importante centrale solaire installée au nord de la Loire a été inaugurée hier après-midi sur le parc de l'Aérodrome. Au-delà de l'aspect environnemental, c'est surtout un événement économique majeur pour Romilly et ses environs. Reportage sur ces 22 hectares désormais consacrés au photovoltaïque. 100 000 panneaux solaires installés sur 22 hectares du parc de l'Aérodrome sont en service depuis le 15 juillet. Ils produisent sur le territoire romillon l'équivalent de la consommation annuelle en électricité de 3 700 personnes. C'est important pour le territoire parce que d'abord cette réalisation s'inscrit complètement dans le développement durable, notamment dans le droit sillage du Grenelle de l'environnement. Et en même c'est pour notre territoire une excellente image puisque ça montre que la communauté de communes a pu monter un projet d'importance avec EDF Énergie Nouvelle, a su accompagner un porteur de projet dans des conditions assez idéales puisqu'en 27 mois on est parvenu à partir des premières discussions à installer et à faire mettre en service cette installation. Ce projet c'est du donnant-donnant. La communauté de communes loue à EDF Énergie Nouvelle le terrain pendant 22 ans, montant du loyer annuel 180 000 €. La filiale d'EDF profite donc désormais d'une centrale solaire d'importance située au nord de la Loire. Ça crée de l'activité économique, donc des rentrées fiscales à n'en pas douter pour la collectivité. Le terrain nous est loué par la communauté de communes et nous on produit de l'électricité qu'on vend à EDF, qui est un client solvable. Donc on pense que les résultats seront comment dirais-je, bons pendant toute la période. Le sourire est de rigueur, d'autant plus que la centrale n'a failli jamais voir le jour. La réglementation autour de l'énergie venant de changer, elle incite désormais les porteurs de projets à se tourner vers des sites plus ensoleillés dans le sud de la France notamment. Peu importe aujourd'hui pour la communauté de communes de Romilly, la centrale est bien là, elle doit faire office de moteur économique. Avec ces recettes complémentaires, la communauté de communes va améliorer les services apportés à la population et en même temps va continuer son développement économique sur l'ex-aérodrome afin de faire venir des entreprises, de créer de l'emploi et d'accueillir des investisseurs sur le territoire. Fini donc Romilly les chaussettes, place à Romilly les panneaux solaires. Avec ce projet, la communauté de communes veut retrouver un peu de soleil dans la grisaille économique ambiante. Mais la construction de cette centrale solaire n'a pas fait que des heureux à Romilly. Pour que le projet se réalise, la communauté de communes a décidé la fermeture de l'activité aéronautique sur le parc. Depuis cet été, il n'y a plus d'avions de tourisme. Les amateurs de sport aérien doivent désormais se rabattre sur l'ULM ou sur l'aéromodélisme. Écoutez à nouveau Guy Allard, le président de la communauté de communes des Portes de Romilly-sur-Seine. La fermeture de cet aérodrome a été initiée pour permettre de faire du développement économique. Alors on dit qu'il y a de la place pour tout le monde, c'est vrai, mais lorsqu'il y a une activité aviation de loisirs sur l'aérodrome, il y a ce qu'on appelle un plan de servitude aéronautique qui ne permet pas de faire des constructions comme on le souhaiterait. Et donc on ne peut pas conserver à la fois de l'activité économique et de l'activité aéronautique sur ce terrain. Par ailleurs, garder l'activité aéronautique, ça voulait dire restructurer l'aérodrome, construire de nouveaux bâtiments, réorienter les pistes, et c'était un budget de plus d'1 million d'euros pour la collectivité. On ne peut pas dire qu'il n'y ait plus d'activité aéronautique, mais en tout cas, ce n'est plus un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'activité avion de loisirs. Par contre, reste sur cet aérodrome l'aéromodélisme et l'activité ULM paramoteur, qui, à mon avis, sont vouées à un grand avenir sur notre territoire. Elles ne pensent pas survoler le championnat mais figurer à une bonne place est leur objectif. Les handballeuses du Rosières Saint-Julien Handball débuteront leur saison en National 3 la semaine prochaine. Ce sera l'occasion d'en savoir plus sur les ambitions du club de Cathy Mayayo. La saison dernière, à la surprise générale, le RSJH avait échoué de peu dans la course à la montée. Logiquement, les ambitions sont désormais de la partie. Reportage David Mutel. Tout le monde a encore en mémoire le formidable parcours réalisé par les filles du Rosières Saint-Julien Handball la saison dernière. En passe de monter en National 2 avec un effectif construit sur des joueuses formées au club, le RSJH s'était finalement écroulé lors des derniers matchs de championnat. Aujourd'hui, les Senséo Caillotines repartent avec le même groupe, la même envie et surtout
le même objectif. On ne peut pas terminer au-delà de la 3e place puisqu'on est en 4e à égalité de points avec le 3e, en ayant eu la saison qu'on a eue. Si véritablement on n'était pas dans les 3 premiers, ce serait vraiment une désillusion et puis pas une catastrophe mais une désillusion. Une seule recrue venue de l'extérieur pour le reste. On continue de faire confiance aux jeunes formés au club comme Megan Hill qui après 3 ans de patience fait enfin son entrée dans le groupe de National 3. Excitant mais aussi stressant. Parce que ça fait beau 3 ans que je m'entraîne avec la N3, j'ai toujours peur de faire des erreurs. Elles ne sont pas là seulement en tant que coéquipière, mais aussi comme amie. Donc ça m'aide beaucoup. Il faudra toutefois se méfier car, comme la saison dernière, les Auboises évolueront dans une poule à forte coloration alsacienne, ce qui signifie un impact physique certain. On retrouve des équipes qu'on connaît, comme Altkirch. Donc ça devrait aller. Enfin, c'est pas facile, mais je pense que comme on connaît leurs faiblesses, on a Renheim cette année, donc on ne veut pas se faire croquer chez elles, essayer de se battre un peu plus. On a Youths qui vont nous attendre au tournant parce qu'en dernier match, elles nous ont bien piégés chez elles. Voilà, après on a des nouvelles équipes, on a Colmar aussi je crois. On va avoir des nouvelles équipes en région parisienne, elles qui redescendent de N2, donc c'est une poule qu'on connaît, mais il y a quand même des nouveaux arrivants, donc tout n'est pas gagné, quoi. Avant de démarrer le championnat la semaine prochaine, les filles de Cathy Mayayo auront de quoi s'étalonner samedi avec la Coupe de France et un déplacement à Blanc-Ménil. Et après la Coupe de France ce week-end, le championnat de National 3 démarrera donc samedi prochain, le 17 septembre à 18h30 au gymnase de Rosières face aux Alsaciennes de Dambach. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo de Sandra Durupt. Lundi, Mathieu Mercier pour le JT. Bonne soirée à tous et bon week-end sur Canal 32.